Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qui nous permet de nous réunir encore ce soir pour une exhortation autour de sa parole. Sans plus tarder, nous allons prier et confier ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, béni sois-tu, toi, Ténèbre des armées, qui a encore permis à ce que nous puissions, Seigneur, nous réunir, Seigneur, en ton nom, pour étudier ta parole. Seigneur, l'enseignement fait partie, Seigneur, des 4 piliers que l'Église primitive nous a laissés comme modèle. Et par ce moment, Ténèbre des armées, nous mettons cela en pratique. Je prie, Seigneur, pour mon cœur et le cœur de tous ceux qui, Seigneur, nous écoutent de près ou de loin, afin, Seigneur, que tu puisses encore déposer cette nouvelle semence, Seigneur, dans leur cœur et qui les pousse, Ténèbre des armées, encore à grandir en maturité. Seigneur, je prends autorité, Seigneur, contre tout plan de l'ennemi, Ténèbre des armées, dans l'objectif, Seigneur, d'enlever cette semence que tu vas nous donner, que la gloire et la puissance te reviennent. Amen. Nous allons aujourd'hui faire une présentation sur un thème qui s'intitule « Travailler à votre salut ». Travailler à votre salut. Ou je peux encore le reformuler d'une autre manière. Travaillons à notre salut. Parce que moi-même, j'ai compris. Travaillons à notre salut. Et c'est tiré de Philippiens 2, verset 12. Si un bien-aimé peut nous lire ça à haute voix. Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12. Je nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. J'aimerais, avant de commencer cette exhortation, préciser que cette exhortation est vraiment pour des personnes qui sont nées de nouveau. Aujourd'hui, je préfère utiliser le terme « né de nouveau » que « chrétien ». Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Donc j'aimerais dire que cette exhortation, c'est vraiment pour toutes ces personnes qui, à un certain moment de leur vie, ont expérimenté la nouvelle naissance, dont Jean 3 nous parle. Et en fait, qui sont convaincus à un moment, qui ont été convaincus par le Saint-Esprit du péché de la justice et qui ont décidé de suivre le Seigneur. Voilà. Et je vais relire encore ce passage. Ici, Paul est en train de dire ici aux gens de Philippe, il dit, « Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Les deux mots attirent beaucoup mon attention. Il dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire ici que être né de nouveau est une chose. Mais il y a un travail qui doit se faire au niveau du salut. Et il nous dit ici que ce travail doit se faire avec crainte et tremblement. Donc le mot tremblement et crainte, en fait, nous montre ici combien de fois nous devons prendre la chose au sérieux. Combien de fois il est important de pouvoir travailler pour notre salut. C'est très important. Malheureusement, beaucoup d'assemblées aujourd'hui sont devenues comme des clubs. Vous savez, la particularité des clubs, c'est qu'on est inscrit et on est un groupe de personnes qui se retrouvent souvent pour faire un certain nombre d'activités. C'est ça l'objectif des clubs. Voilà. Donc je fais partie d'un club parce que j'ai envie de participer aux activités de ce club. Et il y a des personnes que je vais rencontrer dans ce club. Voilà, c'est ça la particularité des clubs. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'assemblées sont devenues comme des clubs. En ce sens que beaucoup de soi-disant chrétiens sont dans ces assemblées, ne font que participer à des activités, mais ne travaillent pas au quotidien à leur salut. Bien-aimés, combien d'entre nous ont en connaissance ce verset, que nous devons travailler chaque jour à notre salut, avec crainte et tremblement. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose que nous devons prendre au sérieux. On dit avec crainte et tremblement. Ça veut dire que c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Bien-aimés, il est donc important de savoir que être né de nouveau, c'est une chose. La nouvelle naissance ne nous garantit pas l'accès au royaume des cieux. Bien-aimés, je vais choquer beaucoup. La nouvelle naissance, c'est le baptême.
C'est vrai que ce sont des conditions qui sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes pour que nous puissions avoir accès au royaume. Et donc, toi qui m'entends et qui sais que tu as expérimenté la nouvelle naissance, sache que le fait de rester comme ça dans ton coin, pensant que cette condition va t'amener dans le royaume des cieux, tu te trompes, bien aimé. Et d'ailleurs, nous allons prendre ici beaucoup d'exemples qui nous montrent que être né de nouveau, c'est une chose, mais nous devons travailler à ce salut jusqu'à ce que nous puissions avoir accès au royaume des cieux, bien aimé. Il y a une part de responsabilité. Ici, je ne suis pas en train de dire que c'est par nos œuvres que nous allons hériter le royaume des cieux. Non, mais c'est pour nous interpeller que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne née de nouveau, en tant que saint, nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité-là, ce n'est pas Dieu qui viendra le faire à notre place. Et nous allons le voir tout à l'heure. Nous allons partir au niveau de l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament était l'image des choses à venir. Et donc, dans l'Ancien Testament, Dieu nous donne déjà des exemples palpables qui nous permettent de nous enseigner pour savoir véritablement, en fait, quelle est la vision de Dieu. Nous allons prendre Exode 12, versets 36 à 37. Exode 12, 36 à 37. Nous ne sommes pas sans savoir que le peuple d'Israël était en Égypte, a été en esclavage pendant 400 ans. Et le peuple d'Israël a crié à Dieu. Étant en Égypte, ils ont crié à Dieu et au moment opportun, Dieu est venu les délivrer. Dieu est venu délivrer le peuple d'Israël de leur captivité, de leur esclavage en Égypte. Et Dieu les a fait passer par beaucoup de péripéties. Et nous allons lire ici, en fait, des passages qui reflètent normalement la nouvelle naissance. Et nous allons voir, en fait, combien ça cadre avec ce que je suis en train de dire, du fait que ce ne sont pas tous ceux qui sont nés de nouveau et qui sont passés par le baptême qui hériteront du royaume des cieux. Si nous ne travaillons pas à notre salut, nous risquons d'être disqualifiés. Et Paul, même dans un passage, il a dit qu'il se traite durement, il traite durement son corps, afin que, ayant prêché aux autres, qu'ils ne se retrouvent pas disqualifiés. Pour nous dire ici qu'il y a une part de responsabilité que nous avons vis-à-vis de cette affaire du salut. Nous allons lire Exode 12, verset 36, si le bien-aimé peut nous lire ça. Exode 12, verset 36 à 37. Exode 12, 36 à 37. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 couleurs de pieds, sans les enfants. Amen. En fait, ici, quand nous lisons ce passage, déjà pour les lecteurs de la Bible, nous devons savoir que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, ce qui a fait que, au moment où Moïse est venu dire à Pharaon, voilà, je me charge de te dire que mon peuple doit aller m'adorer dans le désert, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Pharaon a beaucoup résisté vis-à-vis de la décision de Dieu. Mais c'est Dieu même qui essayait d'endurcir son cœur par rapport à cela. Et le 36 nous dit ici qu'après tout ça, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et il les dépouillait les Égyptiens. Le 37 nous dit, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Donc ici, on est en train de nous dire que, en fait, au niveau du dénombrement, il y avait près de 600 000 hommes qui ont été comptés. On dit 600 les enfants. Les femmes aussi ne sont pas comptées à l'époque. Donc ici, on avait 600 000 hommes qui étaient comptés, voilà, sans les femmes et sans les enfants. Donc ça veut dire que le peuple d'Israël était à plus de 600 000 personnes, au fond, quand ils ont quitté l'Égypte. Et ne l'oubliez pas, le fait que le peuple d'Israël puisse quitter l'Égypte, en fait, c'est l'image de la nouvelle naissance pour nous. Parce que l'Égypte est synonyme du monde. Et donc, ils ont pu quitter l'Égypte, c'est l'image de la nouvelle naissance. Donc, ça veut dire que là-bas, on peut dire qu'il y a près de 600 000, plus de 600 000 personnes qui sont nées de nouveau, n'est-ce pas? Si on lit le passage, c'est ça qu'on a ici. Maintenant, nous allons voir, là c'est
le côté nouvelle naissance, nous allons voir 1 Corinthiens 10, verset 1 à 2. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 10, verset 1 à 2 nous dit? Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Amen. Bien-aimés, ici, on est en train de nous dire que nos pères ont été baptisés, non seulement dans la mer, mais ils sont baptisés par quoi? Par la nuée. Donc ça veut dire que ce sont des personnes, si j'essaie de revenir dans notre contexte, nés de nouveau, baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Parce que la nuée, c'était synonyme du Saint-Esprit, bien-aimé. Est-ce que vous réalisez cela? Donc, l'Ancien Testament, qui est l'image des choses à venir, nous montre ici qu'il y a plus de 600 000 personnes qui ont quitté l'Égypte. Synonyme pour nous de la nouvelle naissance, donc ça veut dire que plus de 600 000 personnes nées de nouveau. On nous dit qu'à travers la mer Rouge, le fait qu'ils passent par la mer Rouge, c'était une image des choses à venir. En fait, l'Éternel était en train de nous montrer là-bas que c'était le signe du baptême. Donc ils étaient plus de 600 000 qui ont été baptisés d'eau. Et on dit aussi qu'ils ont été baptisés par la nuée. La nuée, c'était le synonyme du Saint-Esprit, parce que c'est la nuée, c'est la colonne de nuée qui les conduisait à chaque fois quand ils étaient dans le désert. Donc nous avons ici des personnes nées de nouveau, baptisées d'eau et d'esprit. Ils étaient au niveau de, au nombre de combien? 600 000. Mais nous allons lire ici le verset de Nombre 14, verset 30. Si nous pouvons lire Nombre 14, verset 30. Nombre 14, verset 30. Nombre 14, le verset 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Bien-aimé, c'est le choc. Tout à l'heure, on vient de dire qu'il y a près de 600 000 personnes qui sont sorties d'Égypte, image de la nouvelle naissance. Et ces personnes-là ont été baptisées en passant par les eaux de la mer Rouge. Ça, c'était l'image du baptême. On nous dit ici qu'ils étaient également baptisés par la nuée. Et synonyme d'être baptisés du Saint-Esprit. Mais combien sont arrivés à rentrer dans la promesse de Dieu? Combien sont arrivés à entrer dans la terre promise? C'est combien? Il n'y a que 2. Il n'y a que Josué et Caleb. Bien-aimés, de 600 000 personnes nées de nouveau, nous nous retrouvons à 2 qui sont rentrés dans la promesse de Dieu. Ça veut dire que si je reviens dans notre contexte, c'est comme si sur 600 000 personnes nées de nouveau, baptisées d'eau et d'esprit, il n'y avait que 2. Bien-aimés, il n'y avait que 2 qui ont eu accès au royaume, qui ont eu accès à la promesse de Dieu. Cela nous montre ici que être né de nouveau, être baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, ne suffit pas, bien-aimés, pour que nous accédions au royaume. Si nous restons les mains croisées, bien-aimés, nous allons nous retrouver à rater le royaume des cieux. Pourquoi? Voilà pourquoi nous comprenons, dans Philippiens, on nous parle de travailler avec crainte et tremblement à notre salut, bien-aimés. Bien-aimés, le salut n'est pas une chose où nous avons la nouvelle naissance et puis nous croisons les bras, nous attendons le jour qu'il faut pour que le Seigneur vienne. Bien-aimés, vous serez surpris. Voilà pourquoi il y a plein de versets, quand nous lisons, nous sommes choqués, nous nous disons, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ces versets nous montrent combien de fois il est très important de travailler pour notre salut. Parce que si nous ne travaillons pas à notre salut, nous allons nous retrouver disqualifiés, bien-aimés. Nous allons nous retrouver disqualifiés. Et le travail du salut, c'est un travail qui implique nous-mêmes individuellement et l'assemblée que nous fréquentons, bien-aimés. Nous allons le voir plus tard à la fin, que ce travail-là, il y a 2 responsabilités. Il y a la responsabilité en tant que personne de travailler à ce salut, mais l'assemblée dans laquelle nous sommes aussi, cette assemblée-là joue un rôle. Comme je le disais tantôt, malheureusement, nous avons beaucoup d'assemblées aujourd'hui qui ne sont que des clubs. On organise activité sur activité, mais ces choses ne travaillent pas au salut des fidèles, bien-aimés. C'est ce qui est triste. Vous savez, vous pouvez organiser une retraite de prière, mais qui ne travaille pas à votre salut. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été conduit par le Saint-Esprit. Bien-aimés, aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées,
Les gens y vont seulement comme un club. Voilà. Il y va seulement comme un club, dans un club où on peut aller faire la lecture, faire le tennis, faire les barbecues. C'est cela. Les gens vont aux activités le week-end dans leur assemblée. Après, ils reviennent chez eux. Ils attendent encore le week-end prochain pour aller encore à l'activité. Il n'y a pas un travail quotidien qui est fait personnellement vis-à-vis de leur salut. Bien-aimés, vous allez vous retrouver disqualifiés. Bien-aimés, vous allez vous retrouver disqualifiés. Nous voyons très bien ici, même l'Ancien Testament, qui était l'homme des choses à venir, nous montre ici que sur plus de 600 000 personnes qui ont quitté l'Égypte, donc synonyme de la nouvelle naissance, il n'y a que deux qui sont rentrés dans la promesse de Dieu. Bien-aimés, c'est terrible. Faites vous-même le calcul pour savoir à peu près, ça représente quel pourcentage, bien-aimés. Ça fait peur. Ça nous montre ici que être né de nouveau, ce n'est pas encore suffisant. C'est bien, être né de nouveau baptisé, c'est bien, c'est le commencement. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Chaque jour, au quotidien, le chrétien doit travailler à son salut, bien-aimé. Il y a un travail quotidien qui est fait. Et si nous manquons de faire ce travail, bien-aimé, nous allons rétrograder et nous allons rater l'enlèvement, nous allons rater les promesses de Dieu. Bien-aimé, je le répète encore, je ne suis pas en train de dire ici que nous hériterons du royaume des cieux à travers nos œuvres. Non. Mais je dis ici que dans notre marche chrétienne, nous avons chacun d'entre nous une responsabilité. Et si nous ne respectons pas cela, bien aimés, nous allons rater les promesses de Dieu. Nous allons lire Matthieu 24, versets 4 à 13. Matthieu 24. Matthieu 24. Versets 4 à 13. Oui. Jésus leur a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils s'y trahiront, s'y haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre s'y refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. En fait, il y a beaucoup de choses ici. Quand nous le lisons, ça nous montre que la nouvelle naissance et le baptême ne suffisent pas. Regardez ce qu'il dit. Il dit le 4, il dit, Jésus a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc ça d'abord, cette parole de Jésus, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Nous devons prendre garde à ne pas être séduits. Christ n'a pas dit ici, vous ne serez pas séduits. Hein. Il a dit, prenez garde de ne pas être séduits. Ça veut dire qu'en tant que nés de nouveau, nous avons une certaine responsabilité, même vis-à-vis des faussetés. Nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité-là, c'est de faire comme les chrétiens de Béret, qui passaient le temps dans la parole. C'est ça qui nous permet d'être en garde contre les faussetés. Mais bien aimé, si tu ne médites pas la parole quotidiennement, comment tu peux prendre garde contre les faussetés? Ça veut dire qu'il y a une part de responsabilité de chacun d'entre nous. Il y a une part de responsabilité. Comme nous l'avons médité la dernière fois le mercredi. Oui, Dieu va punir ces pasteurs qui sont faux, qui sont en train de tromper les autres. Mais Dieu punira également ceux qui les suivent, parce qu'ils ont une responsabilité également. Oui, on dit prenez garde. On dit car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Oui, on a déjà vu ça.
En Côte d'Ivoire, il y a déjà eu 2 Christ qui sont sortis là-bas. Jésus de Baoulé et puis une autre femme. Il y a eu déjà 2 Christ là-bas. Au Bénin, il y a une femme qui se dit qui est Dieu. Bizarrement, on a bloqué son compte bancaire, elle n'arrive pas à débloquer. Est-ce que vous imaginez ça? Donc tout ça là, ça fait partie des choses qu'on voit, qui montrent les derniers temps. On dit, vous entendez parler des guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. On dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des familles et des tremblements de terre. Bien aimé, ça, tu ouvres aujourd'hui la télé. Ça, tu vas, enfin, les quelques secondes qui vont passer, là, tu vas le voir. Là, on sait ça dire. On dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Voilà. Voilà ici. On dit qu'on sera haïs à cause de son nom. Donc, ça veut dire ce que je disais la dernière fois. Si le monde vous acclame, il faut qu'on se pose des questions. Maintenant, on va venir là où je voulais qu'on puisse comprendre. On dit, alors, voilà, le 10. Frère, est-ce que tu peux relire le 10? Verset 10. Alors, aussi plusieurs succomberont. Amen. Et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Bien aimé, quand on dit, si nous comprenons bien le français, quand on dit plusieurs succomberont, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on comprend par là? Quand on dit que plusieurs succomberont, qui va succomber? Est-ce que c'est le païen qui va succomber? Non, ce n'est pas le païen qui va succomber, bien aimé. On dit plusieurs succomberont et se trahiront. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui seront nées de nouveau, qui seront baptisées d'eau et du Saint-Esprit, mais qui en ce moment-là vont succomber. C'est de ça qu'on nous parle ici. Succomber, ce n'est pas les païens. Non, les païens sont déjà dedans. Donc ici, on nous dit que, on dit alors aussi plusieurs, ça veut dire que beaucoup succomberont. Beaucoup succomberont. Comme à l'époque, ça s'est passé avec le peuple d'Israël. Ils étaient nombreux à quitter. Mais combien dans le désert étaient dans le péché? Combien dans le désert murmuraient contre Dieu? Combien dans le désert étaient en désobéissance vis-à-vis de Dieu? Malgré que eux tous y sont passés, ils ont été libérés. Et même combien d'entre eux voulaient encore aller manger les concombres d'Égypte et autres, les légumes qui sont là-bas, bien aimés. C'est la même image. La même chose qui s'est passée au temps du peuple d'Israël, c'est la même chose qui se passe maintenant. Beaucoup sont convertis, mais en même temps, beaucoup succomberont quand les moments difficiles viendront. Combien de chrétiens aujourd'hui se retrouvent dans la compromission, malgré le fait qu'ils sont nés de nouveau? Bien aimés, faisons attention. Quand nous voyons dans Actes, nous voyons, comment on l'appelle, Simon le magicien. Mais Simon le magicien venait d'accepter. Est-ce que vous comprenez pour lui pour être converti? Mais après quelques secondes, Simon le magicien demande à ce que, comment l'appelle-t-on? Et on lui vende la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Donc beaucoup de personnes vont accepter Jésus, mais vis-à-vis des contraintes de la vie, il faut succomber. Comme Balaam l'a fait. Balaam aussi l'a fait. Quand il a vu qu'on l'a proposé de l'argent, il a tout fait pour chercher à maudire le peuple de Dieu. Bien aimé, la nouvelle naissance et le baptême, oui, c'est bien. C'est le début de toute chose. Mais ce n'est pas la finalité. Nous devons travailler à notre salut au quotidien pour rentrer dans la promesse de Dieu, comme Josué et Caleb l'ont fait. Si nous ne travaillons pas, bien aimé, ça ne va pas le faire. Et vous savez quoi? Ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est même la fin. Le verset 13. Le verset 13 même est strict là-dessus. Regardez, lisez le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien aimé, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce verset nous montre que ça ne sera pas facile, qu'il y a un travail à faire par rapport au salut. On nous dit ici que celui qui persévérera, on a en train de parler ici à qui? Cette parole-là, ce n'est pas pour les païens.
Ces paroles-là, c'est pour les personnes qui sont nées de nouveau, qui sont baptisées d'eau et d'esprit. C'est à ceux-là qu'on est en train de dire que c'est quand ils vont persévérer jusqu'à la fin qu'ils seront sauvés. Bien-aimés, combien d'années dans la foi nous avons connu qui ont bien commencé, mais qui ont mal fini. Ils ont mal fini. Ils ont été même à l'époque des modèles pour nous. Mais après, ils ont mal fini, bien-aimés. Ils n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. Donc, il y a un travail de salut qu'il est nécessaire que chacun d'entre nous puissions faire, à commencer par moi-même. Si nous ne faisons pas ce travail de salut, bien-aimés, nous n'allons pas rentrer dans les promesses de Dieu par rapport au royaume. Et nous serons étonnés à la fin, bien-aimés. Nous serons étonnés à la fin. Nous devons prendre cela au sérieux. Le Seigneur ne cesse ces derniers temps de nous parler de ces choses, de se focaliser sur l'essentiel, de travailler par rapport à notre salut, bien-aimés. Il y a un travail que nous devons faire au quotidien par rapport à notre salut, que personne ne vous trompe. Si vous êtes dans une assemblée où on ne vous encourage pas à cela, bien-aimés, cherchez la face de Dieu. Vous devez travailler au quotidien à votre salut. La vie chrétienne ne se limite pas à partir aux cellules de prière, à partir, comment l'appelle-t-on, aux répétitions de groupes musicaux, à partir au culte le dimanche, à partir au samedi, aux activités de la jeunesse. Bien-aimés, la vie chrétienne n'est pas ça. Bien-aimés. Même les clubs font les mêmes choses que nous. Mais quelle est la différence entre nous et puis les clubs? C'est parce que nous, au quotidien, nous travaillons à quelque chose. Nous travaillons pour le salut. Nous persévérons. Malgré tout ce qui est comme adressé, nous persévérons, bien-aimés. C'est très important. Et dans ce travail, comme je vous le dis, il y a la responsabilité de l'Assemblée. Et il y a la responsabilité de nous-mêmes en tant que personnes, bien-aimés. L'Assemblée a un rôle à jouer dans le travail du salut de chaque membre, bien-aimé. Bien-aimé. Et pour cela, j'interpelle vraiment tous ces pasteurs, j'interpelle tous ces frères qui interviennent dans la prédication. Bien-aimés, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit dans les enseignements que nous allons donner. Bien-aimés, parce que si nous disons une chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, si nous ne donnons pas la nourriture nécessaire, nous risquons de détruire non seulement notre vie, et détruire la vie de plusieurs. Aujourd'hui, quand je vois certains thèmes de prédication, je suis choqué. Je suis choqué. Une prédication qui nous parle par exemple de la couronne de Pharaon. En quoi la couronne de Pharaon nous édifie, bien-aimés? Bien-aimés, en quoi la couronne de Pharaon nous édifie, bien-aimés? Bien-aimés, faisons très attention. Nous devons nous examiner. C'est-à-dire que chaque prédication, normalement, doit nous ramener à Christ et Christ seul. Bien aimé, si une prédication, à la fin, ne nous ramène pas à Christ, à sa résurrection, à son œuvre, bien aimé, nous devons nous poser des questions. Que ce soit toi qui fais la prédication ou les gens qui t'écoutent, toute prédication doit nous pousser à la fin à voir Christ et Christ seul. Combien de prédications aujourd'hui animent que la chair? Oui, il y a beaucoup de prédications aujourd'hui. Quand les gens finissent dessus ces prédications, c'est comme si ils ont écouté les motivations des coachs. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est comment faire encore jouir davantage la chair, comment faire les choses qui sont liées au ce monde. Bien aimé, toute prédication doit ramener à Christ. Une prédication qui ne ramène pas à Christ, c'est une prédication qui est suspecte. Parce que même quand nous lisons la parole de Dieu, bien aimé, même dans les petits éléments, nous allons voir que Christ est glorifié. Dans les petits éléments, dans tous les versets bibliques, que ce soit de Genèse à Apocalypse, c'est une seule personne qui est présentée, c'est Christ et Christ seul. Et donc les prédications que nous devons donner doivent amener les gens à connaître Christ. C'est tout. C'est tout ce qu'on nous demande. Mais les thèmes aujourd'hui que nous prenons, des thèmes qui viennent seulement distraire la chair, bien aimé, ça ne sert à rien. Nous devons, en tant qu'assemblée, travailler pour le salut des membres qui sont là. Et nous avons une responsabilité par rapport au choix des thèmes que nous prenons, bien aimé. Oui. À quoi ça sert d'aller parler au nom de la chaussure d'Esther? Ça va nous servir à quoi, la chaussure d'Esther, bien aimé? Ça ne sert à rien, bien aimé. Et eux-mêmes, ils sont excités, ils pensent que, ouais, ils ont une révélation. Bien aimé, non. Il y a une seule révélation dans la Bible, nous passe, c'est Jésus seul, bien aimé.
La manne cachée, c'est Jésus. Le rocher dans le désert, c'est Jésus. Tout à l'heure, on a vu que, même l'eau, le fait qu'ils aient traversé la mer Rouge, c'est l'image du baptême. C'est de cela. Tout doit être ramené sur Christ. C'est très important. Nous allons rapidement voir également aussi la parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges aussi nous montre, quand on parle de vierges, c'est qu'ils sont nés de nouveau. Mais la parole de Dieu nous montre ici combien il y a 7 vierges qui sont folles, 7 vierges qui sont sages. Les folles, c'est celles-là qui se sont contentées seulement de leur nouvelle naissance et du baptême, mais qui n'ont pas travaillé à leur salut. On va le lire. Matthieu 25, verset 1 à 12. Alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris de leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Le folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais le sage prirent avec leur lampe de l'huile non déversée. Comme le coup tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Le folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Le sage répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le coup arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Voilà. Donc ici, on voit ici que, avant même de rencontrer l'époux, il y avait un travail à faire. Ce travail, c'est toi. Ça consistait à faire quoi? D'emmagasiner de l'huile de réserve, bien aimé. Il y avait un travail à faire. Et ce travail-là, ce n'est pas l'époux qui était venu faire ce travail. Vous l'avez vu ici. Donc les vieilles sages ont eu le bon réflexe de pouvoir travailler et mettre de l'huile de côté, bien aimé. C'est ça. Ils ont travaillé à leur salut, bien aimé. Ils ont travaillé à leur salut en emmagasinant de l'huile. Mais les autres, ils se sont dit non, puisqu'on est vieille, c'est bon. L'époux, on va rencontrer l'époux, c'est bon, on va y aller comme ça, il n'y a pas un travail encore à faire. Et ils ont été surpris. Et là même, l'époux après a dit que je ne vous connais pas, bien aimé. Je ne vous connais pas. Donc ça montre ici que nous devons travailler, bien aimé, à notre salut. Oui, tu es né de nouveau, c'est vrai, mais tu ne dois pas rester dans une forme de paresse, bien aimé, pensant que ça suffit pour que tu entres dans les promesses de Dieu. Non, rentrer dans le royaume, il y a un travail à faire. On a vu ici que tous ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui seront sauvés. Oui, c'est ce qu'on a dit. Et là, on est en train de parler à tous ceux qui sont nés de nouveau. On leur dit que c'est vrai, malgré la nouvelle naissance là, vous devez persévérer jusqu'à la fin. Sinon, ça ne va pas le faire. Nous allons lire également Matthieu 5, verset 21 à 22. Un verset que beaucoup connaissent. Souvent, ce verset-là, ça nous choque souvent. On se dit que, mais comment le Seigneur peut parler ainsi? Matthieu 7, verset 21 à 22. Matthieu 7, 21 à 22. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Bien-aimés, quand nous lisons ça, en fait, il y a des choses qui doivent attirer notre attention.
Vous savez, ici quand on lit, on dit plusieurs diront qu'ils ont chassé des démons au nom de Jésus. Vous savez, quand on voit l'histoire des fils de Séva, cette histoire-là nous montre que ce n'est pas tout le monde qui peut chasser des démons. Vous savez ça? Ce n'est pas tout le monde qui peut chasser des démons. Dieu peut passer par tout le monde pour prophétiser. Oui, on l'a vu avec l'âme de Balaam. Dieu passait par lui pour parler à Balaam. Donc Dieu peut utiliser même un animal pour prophétiser. Mais chasser des démons, c'est un truc d'autorité. C'est une action d'autorité. Ça veut dire que pour chasser un démon, tu dois prendre autorité sur ce démon-là pour que le démon soit chassé. Et le démon doit être convaincu que toi, qui es en train de le chasser, tu as une autorité supérieure. Et nous avons vu ça avec les fils de Séva. Combien les démons les ont bastonnés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'identité qui permettait de pouvoir les chasser. Donc ici, ce verset est en train de nous montrer simplement que ce sont des personnes qui étaient nées de nouveau, qui ont reçu le baptême, c'est eux qui vont se retrouver dans ce cas-là. On ne parle pas ici des païens qui viennent s'amuser à chasser les démons. Non, ce n'est pas possible. Donc en fait ici, c'était des personnes qui étaient censées rentrer dans les promesses de Dieu, accéder au royaume. Mais à la fin, Dieu ne les reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé à leur salut, bien aimé. Parce qu'ils chassaient les démons. Et aujourd'hui, on voit dans les assemblées, beaucoup qui chassent des démons, beaucoup qui prophétisent. Mais bien aimé, travaillent-ils à leur salut? S'ils ne travaillent pas à leur salut, ils feront tout ça. Mais à la fin, Dieu dira qu'il ne les connaît pas. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Malheureusement, beaucoup pensent que prophétiser, chasser des démons, ça montre que tu es spirituel, tu es agréé de Dieu. Non. Non, bien aimé. C'est une grâce. D'ailleurs, le fait qu'on chasse des démons, ce n'est pas nous qui chassons les démons. C'est l'autorité de Christ qui est en nous, qui nous a été communiquée. C'est ce qui fait que les démons fuient. Quand on prend autorité sur eux. Donc, Dieu est libre de déverser sa grâce dans la vie de qui il veut. Mais aujourd'hui, les dons spirituels créent une certaine convoitise dans le milieu de Dieu. Et c'est triste. Beaucoup d'assemblées aujourd'hui, ce sont les gens qui prophétisent, chassent les démons et autres là, ce sont les gens qui sont considérés plus spirituels que les autres. Non, bien aimé, nous n'avons rien compris. Ici, on est en train de nous dire que plusieurs de ces personnes-là, parce que ils ont été aveuglés du fait que, je prophétise, je chasse les démons, là c'est bon. Là ça veut dire que voilà, au niveau de Dieu, là je suis en mode VIP. Bien aimé, c'est faux. La grâce est trompeuse. Si tu ne travailles pas à ton salut, à la fin, Dieu dira qu'il ne te connaît pas. Tu as guéri beaucoup de malades, c'est bien. Mais si tu ne travailles pas à ton salut, bien aimé, tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater les promesses de Dieu par rapport à son royaume. Oui, ce n'est pas ceux qui, comment l'appelle-t-on, chassent les démons qui rentrent dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ceux qui prophétisent qui rentrent dans le royaume de Dieu. Mais c'est ceux qui font sa volonté. C'est ceux qui travaillent au quotidien à faire la volonté de Dieu. C'est ceux-là qui sont éligibles à rentrer dans son royaume. Donc, bien aimés, revenons à la parole. Revenons à la parole. C'est des choses qu'on n'avait pas comprises. C'est des choses qu'on n'avait pas comprises. Parce que, en fait, on n'avait pas à la connaissance de la chose. Mais maintenant, nous devons comprendre que tout ce qui est prophétisé, tout ça, c'est bien, bien aimé. Il n'y a rien dans cela. Mais c'est la grâce que Dieu découle dans nos vies. À travers son Saint-Esprit. Et ça ne veut pas dire que nous sommes agréés de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous avons l'assurance que nous allons rentrer en possession de ces promesses. Non. Mais c'est le fait de travailler au quotidien à notre salut, de persévérer en cela. C'est ça qui nous garantit, bien-aimés. Et beaucoup comme ça ont été trompés par ces choses, bien-aimés. Nous devons revenir à l'essentiel. Nous allons lire aussi 2 Pierre 2, versets 20 à 21. En effet, si après s'être retiré de souillure du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de s'y détourner, après l'avoir connu, du
saints commandements qui leur avaient été donnés. Bien aimé, ça nous montre encore qu'il y a beaucoup qui, étant libérés de toute la soumise de ce monde, qui ont été délivrés de la puissance du péché, ayant profité de la grâce de Dieu, expérimenté la puissance de Dieu, vont rétrograder. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé à leur salut. Et on nous dit ici que leur condition sera pire. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas, avec qu'ils auront une sanction plus terrible que le païen. Parce que le païen, lui, au moins, il n'a pas accepté. Mais toi, tu as accepté. Toi, tu as expérimenté et tu rétrogrades, bien aimé, parce que tu n'as pas travaillé à ton salut. Ton état sera pire, bien aimé. C'est ce qu'on nous dit ici. On dit, vaut mieux même qu'il n'ait pas connu le Seigneur. Vaut mieux qu'il n'ait pas connu le Seigneur. Donc, nous allons rapidement voir, avant de terminer, comment travailler à notre salut. Comment pouvons-nous travailler à notre salut? La réponse se trouve toujours dans Actes 2, verset 42. Comment travailler à notre salut? On va voir ici, en fait, le modèle que les apôtres nous ont laissé et le modèle dans lequel nous ont dit de persévérer. Donc, on va le lire. Acte 2, verset 32. Si quelqu'un peut nous lire ça. Acte 2, verset 32. 42. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, Amen. dans la communion fraternelle, Amen. dans la fraction du pain Amen. et dans les prières. Amen. Ce sont les 4 choses dans lesquelles ils persévéraient. Et ils nous ont laissé le modèle par excellence. Donc j'aimerais rappeler ici quelque chose. J'ai dit au début de mon explication que le travail au salut, ça se fait en 2 volets. Il y a notre responsabilité en tant que personne, il y a notre responsabilité, la responsabilité de l'assemblée que nous fréquentons. Donc ça me dit que, bien aimé, pour ceux qui actuellement n'ont pas d'assemblée, ne sont pas dans une assemblée, bien aimé, vous devez prier que le Seigneur puisse vous conduire vers une assemblée. Une assemblée où des frères se rassemblent pour ensemble partager. Parce que vous savez quoi? Le travail du salut ne peut pas se faire seul. C'est vrai, il y a notre responsabilité à nous, mais il y a aussi la responsabilité de l'assemblée. Il y a une part de l'assemblée. Et donc, nous ne pouvons pas travailler seul le salut dans notre chambre, bien aimé. Ce n'est pas possible. Donc, pour ceux-là déjà qui nous suivent et qui n'ont pas d'assemblée, bien aimé, c'est bien de suivre en ligne. Peut-être que tu suis souvent nos prédications, nos partages en ligne, et tu te dis que tu fais partie de l'assemblée. Bien aimé, tu ne fais pas malheureusement partie de l'assemblée. Parce que si tu faisais partie de l'assemblée, je t'aurais connu. Je t'aurais vu à chaque moment. Donc, là, on parle vraiment de l'assemblée. On se rassemble, en fait, pour s'édifier. C'est très important. Il ne s'agit pas de dire que je suis le live de telle église et donc je fais partie de cette assemblée. Non, bien aimé, nous devons le prendre au sérieux. Et d'ailleurs, il y a un verset ici que nous pouvons lire là. Hébreux 10. Vous allez voir ici. Hébreux 10, versets 25 à 27. Hébreux 10. On va voir le danger de ne pas être dans une assemblée. Nous allons le voir ici. Hébreux 10, versets 25 à 27. On lit déjà le 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Lis encore le 25, frère. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Maintenant, vous allez voir, le 26 nous dit car. Le cas qui est mis là-bas, en fait, c'est pour nous montrer la conséquence. Les conséquences de ne pas être dans une assemblée. Bien aimé, continue frère. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le réveil. Amen. Bien aimé, c'est très important que nous soyons dans l'assemblée. Pourquoi? Parce que étant dans l'assemblée, c'est dans l'assemblée que quand en fait tu vas peut-être faire une erreur, Dieu va te faire grâce, qu'un frère va t'approcher pour te dire que, ah bien aimé, voilà ça, ce que tu es en train de faire, voilà comment ça doit être fait. Mais si tu es dans ta chambre, bien aimé, qui va te montrer vraiment là où tu es en train de gaffer? C'est très important.
C'est très important. Donc, nous devons savoir qu'il y a la responsabilité également de l'Assemblée. Voilà, il y a un travail que nous devons faire en premier. Donc, je prends le premier volet de Acte 2, verset 42. On nous dit ici qu'ils ont persévéré dans l'enseignement. En fait, ici, quelle est la responsabilité de chacun d'entre nous? La responsabilité de l'Assemblée dans laquelle nous sommes, c'est de pouvoir nous enseigner. Les aînés dans l'Assemblée doivent nous enseigner. Maintenant, quelle est notre responsabilité, nous-mêmes en tant que personnes? Nous devons faire comme les chrétiens de Béret. Pourquoi? Parce que ces frères qui sont en train de nous enseigner, eux aussi, ils ont besoin des fois qu'on puisse les reprendre sur des choses qu'ils n'ont pas comprises. Bien aimés, c'est très important. Voilà pourquoi les aînés dans la foi, quand ils sont en train de prêcher, ils doivent laisser cette ouverture, ils doivent pouvoir permettre à ce que les frères aussi qui sont dans l'assemblée puissent souvent les exhorter sur certaines choses. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs superman, c'est-à-dire que c'est eux qui détiennent la vérité. Même quand ils sont dans l'erreur, les membres de l'assemblée ne sont pas capables de l'approcher pour dire que, ah frère, ce que tu as dit quand même ici, là, vraiment ça se contredit au niveau de la parole de Dieu. Non. Non, bien aimé. Et ce qui fait qu'eux-mêmes, ils mettent leur vie en danger. Donc, bien aimé, en tant que personne, nous-mêmes, nous devons avoir un planning de méditation. Bien aimé, toi qui me suis, combien de fois tu médites chaque jour? Combien de fois tu médites chaque jour? Parce que l'un des piliers ici, on dit que c'est l'enseignement. Oui, à l'église ou bien à l'assemblée, on nous enseigne. Mais en tant que chrétien, en tant que quelqu'un né de nouveau, en tant que saint, qu'est-ce que toi-même tu as comme programme de prière et de méditation? Bien-aimé, toi qui m'entends, si tu n'as pas un programme de méditation, c'est le moment de mettre en place. Sans programme de méditation, bien-aimé, tu ne peux pas travailler à ton salut. Il faut que chaque jour, tu te nourrisses de la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare qu'on ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire que chaque jour, nous devons lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Nous devons avoir un planning de méditation, bien-aimé. C'est très important. Nous devons avoir un planning personnel de méditation. Ça peut être des versets que nous méditons chaque jour, ou ça peut être des livres que nous décidons d'étudier. Bien aimé, c'est très important. Pour nous tous, moi-même le premier, nous devons avoir des plannings de méditation. Si tu n'as pas encore de planning de méditation, c'est le moment de pouvoir demander à Dieu de t'aider à pouvoir le mettre en place. C'est très important. Pour les couples qui sont mariés, vous avez besoin d'un planning de méditation ensemble. Ensemble, en tant qu'autorité, tu as la responsabilité de pouvoir enseigner ta femme à la maison. C'est très important. C'est là où ça commence d'abord. Parce que Dieu ne va pas demander des comptes aux prédicateurs à l'assemblée par rapport à ta femme. Non, c'est à toi de l'enseigner à la maison. C'est à toi d'avoir des plannings de méditation avec ta femme et les enfants à la maison pour leur donner les bonnes vertus. C'est très important. On nous dit ici les 4 piliers, bien aimés. Travailler à notre foi, c'est à commencer par la méditation, avoir une vie de méditation, bien aimé. Nous allons lire Josué 1, verset 8. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Aujourd'hui, on donne beaucoup de formules, beaucoup de clés qui nous permettent de réussir. Bien aimé, tout ça c'est faux. Il y a une seule clé et une seule qui permet de réussir, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Bien aimé, quand tu demeures dans la parole de Dieu, Dieu te conduit chaque jour. Et quand Dieu te conduit, tu ne seras que dans le succès, bien aimé. Il ne s'agit pas de créer des méthodes, dire que voilà, il faut faire un acte prophétique. Tout ça, c'est faux. Josué 1, verset 8 ici nous donne la solution. Il ne nous dit pas de poser un acte prophétique, d'aller semer dans la vie. Non, on dit ici que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche. Et si on le suit, c'est alors on réussira. Depuis Josué, Dieu a donné cette instruction. Bien aimé, nous devons avoir des moments de méditation. Bien aimé, quelle que soit ton occupation, quel que soit ton emploi du temps qui est chargé, bien aimé, moi-même le premier, quel que soit ton emploi du temps, bien aimé, si tu n'arrives pas à méditer chaque jour,
il faut te poser des questions, il faut te faire violent dans la prière, que Dieu t'aide à avoir un planning de méditation. Bien-aimé, notre vie en dépend, notre salut en dépend, bien-aimé. Il ne s'agit pas d'aller dans les activités à l'église, tout ça. Non, 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 non. Quotidiennement, qu'est-ce que toi-même tu reçois du Seigneur? Quotidiennement, qu'est-ce que tu apprends en intimité avec le Seigneur? C'est cela, c'est ça qui va permettre à ce que quand tu pars à l'assemblée et qu'on te raconte des histoires et que là-bas c'est la fausse doctrine, tu sauras que non, ça c'est faux, ce n'est pas biblique, bien-aimé. C'est très important. Nous devons faire comme les chrétiens de Béret, méditer au quotidien la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est très important. Après cela, nous avons la communion fraternelle. Voilà, la communion fraternelle, bien-aimé, ça ne peut se faire dans l'assemblée. Bien-aimé, toi qui es seul dans la chambre, comment tu vas faire la communion fraternelle? Avec ton téléphone? Non. La communion fraternelle, ça se fait dans l'assemblée avec les frères. Et ça aussi, c'est important. Bien-aimé, combien de fois, quand nous visitons les frères, nous allons vers eux, nous causons avec eux. En fait, nous recevons en fait des bénédictions. Nous revenons avec des sujets de prière. Nous revenons même avec des réponses. Combien de fois, moi-même personnellement, en visitant une personne, en accueillant quelqu'un chez moi que j'ai invité, en fait, Dieu est passé par cette personne pour me donner la réponse à la question que j'avais posée à Dieu depuis. Et la personne même, en mangeant, ne sait pas qu'elle a libéré la réponse. Mais tu la reçois. Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction qui est liée à la communion fraternelle. Donc nous devons fréquenter notre assemblée. Nous devons visiter les frères, bien aimés. Nous devons visiter les frères, prendre les nouvelles des frères de temps en temps. C'est de ça qu'il s'agit, la communion fraternelle. La fraction du pain également. On parle de la fraction du pain. La fraction du pain, c'est dans l'assemblée. La fraction du pain, bien aimé. Nous allons profiter de la fraction du pain également avec les frères. C'est très important. La fraction du pain. Et donc Dieu aussi nous appelle à pouvoir prendre cela au sérieux. Et en dernier lieu, nous avons la prière. Bien-aimé, est-ce que tu as un programme de prière? Moi-même le premier. Bien-aimé, si nous n'avons pas de programme de prière, nous ne pouvons pas travailler à notre salut. Bien-aimé, nous ne pouvons pas. Parce que la prière, c'est en fait le seul acte qui nous permet de pouvoir véritablement parler avec Dieu, rester en intimité avec Dieu, être à l'écoute de Dieu, remporter les victoires. Mais si tu ne pries pas, bien-aimé, si tu attends, en fait, beaucoup se cachent derrière les programmes de prière à l'assemblée. Ils attendent que l'Église décrète qu'il y a 20 jours de prière et tout ça là. Ils se prennent au sérieux, il faut les 20 jours. Après ça, c'est fini. Il faut attendre l'année prochaine, décembre prochain, pour faire encore les 20 jours. Bien-aimé, non. Non, il y a la part de l'assemblée, il y a notre part personnelle. Nous devons nous-mêmes avoir des programmes de prière au quotidien, des programmes d'intercession, à part le truc de l'église. Nous avons des responsabilités dans nos familles. Nous avons des responsabilités par rapport à ce que nous connaissons, par rapport aux frères et sœurs en Christ. Nous avons beaucoup de ces sujets que nous pouvons présenter à Dieu. Bien aimé, nous devons avoir un planning de prière. Si tu ne l'as pas encore, bien aimé, c'est encore le moment de fléchir de nous, de demander à Dieu, quelles que soient les occupations que tu as, que le Seigneur t'aide à avoir un planning de prière. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas travailler à notre salut, bien aimé. Nous allons passer notre temps à travailler, venir à la maison, manger, dormir, travailler. Le cycle se répète, bien aimé. Et le diable, il va chercher à nous charger. Nous n'aurons jamais de temps, ça c'est clair. Mais si nous ne nous faisons pas violence pour avoir un planning, bien aimé, le diable va pouvoir nous laisser là-bas et nous n'allons pas travailler à notre salut. Et nous allons à la fin, nous allons nous étonner que Dieu nous a rejetés. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas travaillé à notre salut. Nous allons lire Colossiens 4, verset 2. Pour finir. Oui. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Amen. Colossiens 4, verset 2. Il dit persévérer dans la prière. Donc nous devons persévérer dans la prière. Et nous devons y veiller avec action de grâce, comme nous avons vu tout à l'heure. Nous ne devons pas oublier également que Dieu fait beaucoup d'autres choses dans nos vies. Déverse ses bontés dans nos vies. Et nous devons rendre grâce à cela. Nous ne devons pas faire comme des enfants qui viennent seulement demander à Dieu, donne-moi ça, sans pour autant rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour nous. Donc, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous tous, moi-même le premier. Bien aimé, travaillons au quotidien à notre salut pour ne pas
se retrouver disqualifiés à la fin. Je bénis le nom du Seigneur et je ne sais pas si quelqu'un a une question. Bon, petite question par rapport, tu as dit par rapport aux responsables. Oui, la Bible dit ne touche pas à loin. Comment nous on va faire si loin dit c'est ça, qu'est-ce que nous on va faire? En fait, quand la Bible dit ne touche pas à mon oint, ce n'est pas dans le sens de ne pas reprendre le oint quand il est dans l'erreur. Ne touche pas à mon oint, c'est dans le sens que David a dit vis-à-vis de Saoul. Parce que Dieu qui l'a établi, lui ne peut pas vouloir porter main à la vie de Saoul. Mais ce n'est pas dans le sens du fait que loin est dans l'erreur et je viens vers lui pour lui apporter la vérité. Là, je ne suis pas en train de le toucher même. Je suis en train de lui apporter encore quelque chose qui sera bon pour son salut. C'est dans ce sens-là. Malheureusement, ce verset a été mal compris. Et Dieu n'a pas dit n'enseigne pas mon oint. Il n'a pas dit ne reprends pas mon oint quand il est en erreur. Il dit ne touche pas. Et ce toucher-là, c'est par rapport à toucher la vie de ce temps. Voilà. Donc, à lui apporter la vérité, c'est pour vraiment ça, c'est pour lui donner la vie, lui communiquer la vie. C'est ça en fait. Et malheureusement, ça n'a pas été bien compris. Et en même temps, je dis que ceux qui ont mal compris, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de méditer la parole de Dieu. Sinon, un pasteur qui dit ça, ça va rentrer, ça va sortir là, parce que tu sais que ce n'est pas dans le contexte. Voilà. Tu lui diras à pasteur, effectivement, je ne suis pas venu vous toucher, je suis venu vous apporter la vérité. Voilà. C'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, je bénis le nom du Seigneur pour ces paroles. Nous allons prier. Nous allons prier véritablement parce que c'est une affaire assez sérieuse. Beaucoup de personnes peut-être sont dans l'ignorance. Ils pensent peut-être que oui, parce qu'ils sont nés de nouveau, ils sont baptisés et c'est bon. Ils ont rempli, ils ont coché les cases et ils attendent seulement le jour de l'enlèvement ou bien ils attendent à ce que le temps vienne pour qu'ils rentrent dans les promesses de Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas ainsi. Nous devons savoir que la parole de Dieu est claire là-dessus. Beaucoup ont quitté l'Égypte, beaucoup ont passé par la mer Rouge, beaucoup ont été baptisés par la nuée, mais seulement 2 sont arrivés à la terre promise. De même, nous avons vu les versets qui nous montrent que nous pouvons manifester les dons, mais à la dernière minute, Dieu dira qu'il ne nous connaît pas, le Seigneur dira qu'il ne nous connaît pas. Donc c'est vraiment quelque chose que nous devons prendre au sérieux, moi-même le premier, et je vais encore vous lire ce verset de Philippiens 2, verset 12, pour finir, Philippiens 2, verset 12, pour que nous puissions prier par rapport à cela. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez obéi, toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien encore maintenant que je suis absent. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimés, c'est vrai, nous avons aujourd'hui des occupations. Nous devons nous battre pour jeûner les 2 bouts. Nous devons nous battre pour couvrir nos charges. Mais bien-aimés, ne soyons pas piégés par l'ennemi. Parce que l'ennemi cherchera toujours des choses à faire pour nous charger. D'ailleurs, quand nous lisons l'histoire du peuple d'Israël en Égypte, on a vu combien, parce qu'ils veulent aller faire la volonté de Dieu, Pharaon a dit de les charger de travaux pour qu'ils n'aient pas le temps. Bien aimé, ma prière, c'est que chacun d'entre nous puissions avoir un programme de prière, un programme de méditation personnelle, bien aimé.
Si tu ne sais pas comment commencer, approche un aîné dans la foi, afin qu'il te montre comment il faut le faire. Mais c'est très important. Il est important également que nous puissions fréquenter nos assemblées, parce que c'est en fréquentant les assemblées que nous pouvons mettre en pratique ce pilier qui parle de la communion fraternelle. C'est par là que nous pouvons bénéficier de la grâce des autres frères. Et toi, qui n'as pas encore une assemblée, bien aimé, prie que Dieu te montre ou quelque part où se rassemblent les frères. Oui, bien aimé, c'est vrai, il peut arriver que tu te retrouves à la maison pour peu de temps, afin que le Seigneur te donne des directives. Mais bien aimé, tu ne dois pas rester tout le temps à la maison, soit disant que tu n'as pas trouvé d'assemblée. Bien aimé, prie, le Seigneur te conduira vers des frères avec qui tu dois pouvoir partager. Nous allons prier et confier cela entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous parles encore, Éternel des armées, à moi-même le premier, Éternel des armées, mais je ne suis pas meilleur que les autres. Je prie à ce que tu nous aides à travailler au quotidien pour notre salut. Éternel des armées, oh Seigneur, quand nous regardons combien nous appliquons, Seigneur, dans nos travaux professionnels, Éternel des armées, combien nous appliquons, Éternel des armées, afin, Seigneur, d'être irréprochables dans nos boulots, Éternel des armées, Seigneur, alors que ce sont des choses qui passeront, ce sont des choses vaines, Éternel des armées, Seigneur, nous avons, Seigneur, aussi la responsabilité de travailler pour notre salut. Nous avons la responsabilité de travailler au quotidien pour notre salut, afin de ne pas nous retrouver disqualifiés. Je prie à ce que tu aides chacun d'entre nous, Seigneur, à, Seigneur, avoir une vie, Seigneur, de méditation, Éternel des armées, de ta parole. Que nous puissions au quotidien méditer ta parole. Tu nous as dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi, Seigneur, que ta parole ne s'éloigne point de notre bouche. Aide-nous, Seigneur, afin que cela soit notre partage. Aide-nous, Seigneur, à établir, Seigneur, un programme pour cela. Pour, Seigneur, les couples qui sont mariés, je prie à ce que tu les aides à avoir, Seigneur, ensemble, chaque jour, Éternel des armées, un moment de partage de ta parole, Seigneur. Parce que c'est à cela, Seigneur, que tu nous appelles, Éternel des armées. Oui, le diable cherche à attaquer la cellule familiale, Seigneur, afin que beaucoup, Seigneur, ignorent ta parole. Pour ceux-là qui ont des enfants, Éternel des armées, je prie à ce que tu les aides à inculquer également cela à leurs enfants, Éternel des armées, qu'ils aient des moments de partage avec leurs femmes et leurs enfants, Éternel des armées, Seigneur. Oui, c'est à cela que tu nous appelles. Oui, tu nous dis également, Seigneur, que nous devons persévérer dans la prière. Oui, combien de fois nous venons vers toi que quand nous sommes dans des problèmes. Beaucoup, Seigneur, viennent prier seulement quand ils ont des problèmes, Éternel des armées, alors que tu nous demandes d'avoir une vie de prière. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons prier sans cesse, Seigneur. Aide-nous à pouvoir, chacun d'entre nous, Éternel des armées, Seigneur, avoir un programme de prière. Oh Seigneur, que tous ceux-là qui me suivent de loin ou de près, Éternel des armées, aide-les, Seigneur, à s'organiser, afin d'avoir une vie de prière. Seigneur, des moments de prière et à être rigoureux par rapport à cela, Seigneur, à ne pas laisser, Seigneur, la distraction prendre le dessus. Combien de fois, Seigneur, nous passons beaucoup de temps, Éternel des armées, dans des futilités, dans les distractions, Seigneur, alors que nous avons besoin simplement d'1 heure à passer dans ta présence pour connaître, Seigneur, quelle est ta volonté pour nous. Oui, Seigneur, je prie à ce que tu nous aides à travailler, Seigneur, avec crainte et tremblement pour notre salut, afin de ne pas nous retrouver disqualifiés. Que la gloire et la puissance te reviennent. Amen.